Donc, un bonjour. Je viens de me réveiller, je vois tout ce que tu m'as envoyé. Dis-moi, pourquoi le cas Lucien Savy de Tové intéresse tellement les Togolais? Le cas là, c'est un cas, c'est un épiphénomène. Le cas Savy de Tové. Mais au lieu même de taper sur Savy de Tové, il faut taper sur ceux qui ont déposé Savy de Tové là-bas. Les Akerobrou, les Lansol, je ne sais pas, les Amorins, tout ce que vous voulez là-bas, qui nous ont imposé un grabataire. Mais ce n'est pas à cet âge-là, 86 ans, je crois, que quelqu'un a les forces nécessaires pour se battre. Je trouve même que c'est lâche de s'en prendre à lui. Toi, tu vas te battre contre un pot de fleurs. Ça dit, tu te lèves là, il y a un pot de fleurs déposé. Au lieu de mettre un peu d'eau pour alimenter la fleur, toi, tu te mets à cogner, à donner les coups de poing au pot de fleurs. Et puis, c'est-à-dire, on dirait que le pouvoir a la capacité de diriger le Togolais vers les pistes que lui, le pouvoir veut. Et j'ai été le premier à commencer par crier quand Pascal Bourgeois a commencé par manipuler. Et écoutez, ce n'est pas une question de fort qui veut s'éterniser au pouvoir, c'est le président qui va rester là-bas et qui va faire 3 ans. Quand Pascal manipulait, j'ai dit aux Togolais, ne regardez pas le pot de fleurs, regardez le cabier qui veut s'éterniser indéfiniment et celui qui veut s'éterniser indéfiniment, c'est bien Faure Gnassingbé. On essaie de ramener la chose sur un grabataire, un vieux qui est même hilar, qui ne sait même pas. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Le jour de son intronisation, lui-même, tu le regardes, tu peux lire ça. Tu se poses la question, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et depuis, vous êtes là, ça vient de tomber, ça vient de tomber, ça vient de tomber. Ça vient de tomber. C'est comme tous les moribonds qui ont d'abord combattu Sylvanus Olympio et qui ont ensuite combattu Nicolas Gruniski pour terminer par trahir tous les Togolais. Les progressistes du Togo, c'est du venin. Je ne sais pas. C'est du venin. Tout ce que vous voyez là, ce sont les progressistes là. C'est du venin. Autant même dire que ce sont les collabos d'un Gnassingbé contre le peuple togolais. Moi, je ne vois pas. Si le vieux là va rester 1000 ans là-bas, mais si tu lui demandes comment il se porte le Togo, il ne sait pas te répondre. C'est pour ça que vous parlez d'une réunion de l'Union africaine qui se passe au Togo, il ne sait pas. Pourquoi vous voulez qu'il le sache? Quand il se lève, lui, c'est comment avaler ses comprimés, non? Ou bien, à 86 ans, on a d'autres bobos qui n'ont rien à voir avec une lutte pour un pays. Mais c'est là-bas, vous êtes là, Savy de Tové, Savy de Tové, Savy de Tové. Savy de Tové, laissez Savy de Tové tranquille. Son père était un traître. Si le fils ne peut pas forcément être le père, il a choisi être comme son père, traître aussi. Sauf que ici, il est venu pour amasser un peu d'argent, histoire de redistribuer peut-être à ses enfants, à sa famille, et s'en aller.
Il est le premier à le faire. Mais au lieu de s'en prendre à Savi de Tove, il faut s'en prendre au professeur Gougué aussi. Parce que lui aussi, il est au restaurant. Il faut s'en prendre à Jean-Pierre Fabre, qui ne veut pas quitter le restaurant. Il faut s'en prendre au Tchasouna. C'est comme ça que nous avons fait au Togo. Et les malins, les malins là, ils s'approchent du restaurant et puis ils mangent. Ils mangent, ils réalisent, ils construisent. Mais personne n'arrive à les détecter. Puisqu'on on se focalise, on est focus sur quelqu'un, parfois même qui n'est pas le drame. Mais Faure Gnassingbé a fait tout ce qu'il a fait là, parce qu'il a les soutiens dans l'armée. Est-ce qu'on cherche actuellement à savoir quel est cet officier, quel est ce général, quel est ce je ne sais quoi, cet intendant qui tire les ficelles? Non, ça ne nous intéresse pas. Nous, on regarde le pot de fleurs. Doit laisser sa vie de Tove tranquille. Je dis tranquille. Les poclés là, qui ont vendu leur intimité pour que lui soit là-bas, c'est eux, elles, nos problèmes. C'est les femmes là, nos problèmes. Nos problèmes quittent de là. Puisque ce n'est même plus notre problème, c'est nos problèmes. C'est-à-dire le corps du Togolais est malade sur tous les aspects. Tous les membres sont malades. Ça devient des problèmes, pas un problème. Au lieu de s'en prendre à Savi de Tove, je suis tué Savi de Tove, Savi de Tove a fait ceci, il devrait faire cela. Non! Laissez le vieux grabataire tranquille. Si on prend 20 vieux au Togo, je peux mettre mes 10 doigts à couper. Quand 19 vont faire ce que Savi de Tove est en train de faire. Depuis 60 ans, on n'a plus réfléchi au Togo. Les vieux qui devraient être vraiment les canalisateurs sont devenus des cons. Tu vas à la mosquée, le vieux imam est con. Tu vas à l'église, le prêtre est con. Tu vas, et c'est pas, les prêtres vaudous. Tu te rends compte que le vaudou au Togo n'aime que l'argent, celui qui a l'argent. Ce qui veut dire que c'est une société qu'on a désagrégée sciemment. Tu vas chez le chef traditionnel, celui-là, qui est détenteur de nos us et coutumes. Il n'aime que le riche. Et au Togo, qui est-ce qui est riche? Ce sont les Gnassingbé. Ce sont les Gnassingbé qui sont riches. Donc, à partir de ce moment, il ne faut plus vous en prendre à un cas isolé. Au lieu qu'on fasse une lutte sincère, on est là à chercher les Savi de Tove. Laissez Savi de Tove tranquille. Il faut laisser le vieux, la crapule là, tranquille. Ce n'est pas lui notre problème. Donc, lors de la seconde guerre du Golfe, en Irak, il y avait le ministre de la communication de Saddam Hussein, qui s'appelait curieusement Ali, comme moi. Mais c'était lui, sur lui, pratiquement, la presse européenne se focalisait. Parce que c'était un propagandiste hors pair. C'est lui qui disait, écoutez, derrière là, on est en train de tuer les Américains en masse. Alors que c'était faux. Mais les Américains ne s'occupaient pas d'Ali. D'ailleurs, quand Saddam Hussein a été défait, personne n'a cherché à savoir si Ali est vivant ou il est décédé. C'est après on va retrouver Ali chez sa tante. Et qu'est-ce qu'il faisait? Quand il se lève, il se met en treillis et il défile dans la maison. Il fait le défilé dans la maison. Tu vois? Donc, les Américains savaient que tout ce que Ali faisait là, c'était un brouillard. C'était un brouillard. Cela, il fallait arrêter là. C'est Saddam Hussein.
C'est son ministre des Affaires étrangères. Tu vois, c'est la même chose que nous faisons actuellement. Ceux-là, quand vous voyez Barké, qui se met au garde-vous, devant sa vie de Tové, qui veut lui donner les honneurs. Vous voyez Barké respecter sa vie de Tové. Dans sa tête, là, il se dit, le vieux con, là, reste là-bas pour nous protéger. Nous, on va piller. C'est ça, la formule, doyen. Mais il y a des choses sérieuses qui se passent. Vous n'en parlez pas. Vous regardez sa vie de Tové. Le commandant Boko François a fait une sortie. Il a fait une longue interview, je crois, sur Liberté. Dans l'interview, il parle de la démocrature et du repli tribal. La démocrature et le repli tribal. Combien de fois n'ai-je pas dit, doyen, que ce que Faure Gnassingbé est en train de faire là, s'il n'y a pas l'ethnie tout autour, il ne sait pas le faire. Combien de fois n'ai-je pas dit ça? Mais comme c'est moi qui dis, comme c'est Joseph Takeli qui dit, les Kabyles sortaient et nous tapaient dessus. Ah, vous êtes des tribalistes. Ah, vous êtes des tribalistes. Leur propre frère a dit, pour que cela-là puisse marcher, il faut un repli tribal. Tu les vois dire quelque chose. Donc, tu vois le Kabyle lever le petit doigt et dire quelque chose. C'est des choses comme ça. Il faut regarder. C'est-à-dire d'une manière un peu... C'est-à-dire, tu regardes ça comme si tu ne regardes pas. Et quand tu fais une analyse, tu vois que c'est là, dans ça là, se trouve le problème. C'est là-bas se trouve le problème. Il y a une forme, une espèce rare de Kabyles qui se sont tribalisés à outrance et qui sont convaincus que si le pouvoir quitte la région de la Kara, c'est tout le peuple kabyle qui va être décimé. Dans leur subconscient, c'est comme ça, eux, ils pensent. Le pouvoir, ce n'est plus une fin en soi, c'est un tremplin pour atteindre un objectif. L'objectif ici étant de délabrer le pays, de le piller, d'agenouiller 9 millions d'habitants. Mais, dans cette collaboration, le Kabyle très malin va mettre cela, moi j'ai toujours appelé la bourgeoisie côtière. Maintenant, tous les Togolais savent désormais qu'il y a bien une bourgeoisie côtière qui peut faire les rois, les reines, les princes. Quand j'ai dit ça en 2020, ma maison allait prendre feu ici. C'est comme si je venais de mettre le doigt là où ça fait très mal. J'ai parlé de la bourgeoisie côtière, non, doyen. Tu portes le nom. Je dis, tu portes le nom hein, de l'une de ces bourgeoisies. Mais est-ce que toi, tu es concerné? Tu n'en es pas concerné. Il y a les familles qui sont comme ça. Tu vois, plus elle est grande, plus la capacité de nombreux enfants à détruire est grande. Parce qu'on n'a pas la culture civique dans nos pays. Piller l'autre là. Je dis piller l'autre. C'est ça qu'on appelle l'intelligence au Togo. Sous les tropiques, les pays où, bon, vraiment, le civisme n'a pas été la culture d'un peuple,
Apprendre chez quelqu'un là, s'enrichir, donne à certains l'impression d'être plus malin. Il va falloir qu'on commence par dire aux Togolais leur propre histoire. Il faut parler de Paa de Souza, qui était un négrier, un vendeur d'esclaves, par exemple. Il faut parler des Lansons. Il faut parler de la bourgeoisie côtière. Comment eux sont devenus riches. Puisque les Togolais ne savent pas. Quand ils se lèvent, eux, pour eux, bon, voilà. Il y a eu un Lanson Merlot et un autre Lanson Francisco qui voulait faire un coup d'État. Mais à la longue, là, ce n'est pas les filles des gens qui voulaient faire les coups d'État qui sont des faiseurs de rois. C'est elles qui déposent les rois. Parce qu'elles ont les pétaux. Tu vois, belles, elles ne sont pas que ça. Tu n'as pas remarqué. Belles là, elles ne sont pas aussi belles que ça. Mais comment arrivent-elles à immobiliser les princes et à mettre les princes à leur service? C'est là qu'il faut fouiller, faire des analyses et lucides afin que les Togolais ne tombent plus. Ce que nos parents n'ont jamais réussi à faire là, nous on doit réussir à le faire. Donc, laissez Lucien Savy de Tové tranquille. Il y a une élite kabylie là, couplée d'une bourgeoisie côtière qui nous fait tant de mal. Quand on saupoudre de ça, des barquets dont on ne sait pas au fait l'origine, tu vois que le pays est perdu. Donc, j'ai dit publiquement au Togolais, Kagome Kodjo a dit que Blaise Compaoré, lui là au moins encore vivant, lui a dit que Barké est burkinabé. Natchaba, lui, il reconnaît que le frère de Draman Dramani, je dis le frère, même père, même mère, travaille à Lomé pour le compte du Bénin, parce que lui, c'est un Béninois. Et le petit frère, lui, travaille au Togo pour le compte du Togo. Sauf que la grande maison familiale, là, que Draman Dramani a construit, il n'a pas construit ça du côté Togo. Il a construit ça du côté Bénin. Tu vas à Basila, là-bas, à Chamba. Au lieu de construire du côté togolais, parce qu'il est togolais, non, 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 il construit du côté béninois. Pour vous dire que votre pays, là, moi, je viens ramasser de l'argent et je l'amène chez moi, au Bénin. Quand vous avez de ces gens-là qui tiennent un pays, dis-moi l'avenir de ce pays. Ils sont nombreux comme ça. Quant au Baskaboa dont tu me parlais, mais écoute, il a une panse large. Il a une panse large. C'est pour ça qu'il dit le peuple là, c'est quoi? Laissez Baskaboa tranquille. Il a toujours fonctionné comme ça. Sauf qu'il y a une fin. C'est pas c'est pas n'importe quel argent on mange. Vous allez voir comment ils vont finir. Vous allez voir. Sauf que, en finissant là, il faut prier qu'ils n'emportent pas beaucoup de cadavres, d'innocents dans leur tombe. Tu vois, j'ai voulu faire un point, je viens de me lever, pour te dire que laissez Lucien Savy de Tové tranquille. Parce que si vous focalisez, ou nous nous focalisons sur Lucien Savy de Tové, nous n'allons plus faire la lutte, la vraie. Lui n'est qu'un pot de fleurs. C'est une crapule, bon, un vieux con, on peut le dire ainsi. Il faut être un vieux con, un vieux qui n'a insignifiant quoi. Un vrai homme, tu meurs en laissant les traces. Tu ne meurs pas en laissant la risée sur toi. Tu vois. Lui commence quand tout est fini.
C'est à 86 ans, lui, commence par jouir des délices du pouvoir. Quand tout est fini. Dieu seul sait, sur le plan santé, comment il va. Combien d'heures il dort par jour. Il y a beaucoup de choses. Et il dit qu'il est président. Tu vois, il faut le laisser tranquille. Ce n'est pas lui notre problème. Notre problème, c'est le Kabila qui a utilisé l'ethnie pour détruire une nation. C'est notre problème, ça. Dans les prochains jours, là, il faut s'attaquer au problème, au mal, à la racine. Pas sur les feuilles qui jaunissent et tombent un matin. Tu vois. Bonne journée de mardi. Bye bye. Jean-Lucien Kwasi Lagno-Savi de Tové est une figure politique togolaise de premier plan, dont le parcours couvre plusieurs décennies d'engagement dans l'administration publique, l'opposition politique et la gouvernance. Cependant, il n'existe pas de bibliographie académique ou littéraire officiellement publiée par ou sur Jean-Lucien Savi de Tové en tant qu'auteur ou sujet principal dans le sens classique, livre, mémoire ou publication scientifique. Son histoire est principalement documentée à travers des articles de presse, des rapports politiques, des sites d'information et des encyclopédies en ligne, qui retracent son parcours politique et ses contributions au Togo.